Bonjour les amis, c'est Jeff, bienvenue en cuisine avec Jeff. On va faire une petite quiche saumon poireau. Allez, on attaque. Donc on attaque par les poireaux. Donc les poireaux, on va les couper. Alors déjà, pour choisir des poireaux, essayez de choisir des poireaux qui ont le plus de blanc possible. Voilà, donc c'est la partie vraiment qui est dans la terre. C'est la partie la plus sympa. Donc hop, nous on va prendre, voilà, juste le blanc et le début ici du vert qui est pas trop dur. Et toute cette partie là de blanc, on sait qu'elle est propre parce qu'elle a été dans la terre, il n'y a pas besoin de la laver. Par contre, il y aura besoin juste de laver cette partie là. Donc voilà, on la coupe comme ça, on va la laver. On fait pareil avec l'autre. Voilà, c'est deux petits poireaux, donc voilà, deux ce sera bien. On aurait eu un plus gros, un seul aurait suffi. Bon, tiens, vous voyez, là on voit de la terre. Donc on voit ici. Donc on va nettoyer ça et on revient. Bon, ben ça y est, les poireaux sont propres, on va pouvoir les couper. Voilà, un petit peu d'huile d'olive et on va mettre les poireaux dedans. Alors pour la cuisson des poireaux, c'est simple, c'est comme les oignons, c'est comme les échalotes. Il faut les faire cuire, on ne met pas très fort, on met du sel et on met à couvert. On met à couvert et du coup ça va cuire en vapeur. Donc je baisse là le feu, j'ai vraiment mis tout doucement, tout doucement. Bon, en attendant, on va préparer le reste. Donc l'appareil à quiche, on va rajouter un petit peu de noix de muscade, un peu de piment d'Espelette. Je mets un petit peu de sel, mais pas trop, parce que il va y avoir le saumon fumé. Bon, comme je ne vais pas en mettre non plus beaucoup de saumon fumé, je fais un mélange de saumon frais et saumon fumé. Mais bon, ça va quand même ramener un peu de sel, donc je sale pas beaucoup. On va mettre un petit peu d'aneth. Si vous n'avez pas d'aneth, vous pouvez mettre de la ciboulette, du persil, voilà, pas de souci. On va rajouter le saumon. Il faut enlever la peau. Voilà, là je passe le couteau tout le long de la peau. Impeccable. Je retire cette partie-là. Voilà, la peau a été enlevée. Il n'y a pas d'arête. Et maintenant, on va couper des morceaux. Et voilà. Bon, voilà. Ça a commencé à cuire. C'est pas entièrement cuit, mais ça va continuer à cuire dans le four. Donc, on va pouvoir mettre ça avec le reste. Voilà. On va tout mélanger. Voilà, il nous reste à étaler la pâte et à mettre ça au four. J'ai étalé la pâte, je la pique. Alors quand on pique une pâte, le but c'est pas de transpercer la pâte, hein. C'est juste on l'empêche de lever là en fait où il y aura toute la crème, tout ça. Hop. Voilà, on met la pâte le long de notre cercle. Il faut bien faire attention que le pourtour là soit bien mis. On coupe le surplus pour que ça fasse propre. Et maintenant, on met notre mélange poireau saumon avec l'appareil à quiche. Voilà, j'en mets pas plus parce qu'après, le temps d'arriver au four, je vais tout renverser. Donc, il nous manque plus qu'à mettre un petit peu de saumon fumé. On va mettre ça au four, donc 200 degrés, en statique. Donc statique, c'est haut et bas. Voilà, résistance haute et résistance basse. Et sur la partie la plus basse, le but c'est que la pâte cuise. Voilà, donc il faut vraiment utiliser la grille du bas. Voilà, pour que la pâte puisse bien cuire. Justement ça qu'on va regarder pour vérifier la cuisson, c'est la pâte. En fait, le dessus, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous allez commencer à avoir de belles couleurs. Vous allez tenter de l'enlever, mais la pâte ne sera pas cuite. Donc il faut vraiment regarder la pâte et c'est la pâte qui va nous donner la bonne cuisson. Donc
Voilà, on sait que c'est à peu près une demi-heure, mais bon, faut regarder. Ça dépend des fours, ça dépend de l'épaisseur aussi de votre moule. Bon, on met ça au four et on voit après. Bon, voilà les amis, la quiche est sortie du four. Regardez, elle est toute belle. Franchement, les odeurs, ça donne envie de taper dedans. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ben, je vous laisse. À la prochaine. Salut.